et bienvenue dans Venez prendre la parole, l'émission qui vous est présentée par l'Intelligente Magazine en Essonne. Aujourd'hui, je suis avec la plus belle des ambassadrices de France. Oh. Bonjour Geneviève. Bonjour, mais vous avez un joli prénom, vraiment. Merci. Comment allez-vous? Bah bien, et quand je vous vois, je vais encore mieux. Moi aussi, je suis très contente de vous voir. Aujourd'hui, on va parler ensemble un peu d'écologie Oui. et de numérique. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bah, le numérique, c'est pas vraiment mon truc, hein. Je suis encore bien classique, hein, depuis le temps que je suis là. Mais bon, l'écologie, bien sûr, seulement il y a tellement de problèmes avec tout ce qu'on met comme poison pour faire pousser les choux-fleurs et tout le bazar, que ça pose énormément de problèmes pour tous ces gens-là qui sont vraiment l'âme de la France, la culture et tout ça. Je connais votre chanson préférée, c'est Ma France de Jean Ferrat. Est-ce que vous Ah, pouvez me oui. dire pourquoi c'est votre chanson préférée? Ben, Jean Ferrat, c'est un poète, hein, vraiment, toutes les chansons qu'il a fait et tout, d'ailleurs dans mes galas, quand on avait des collections, il y avait, suivant les modèles et tout, on mettait, et j'aimais beaucoup, et malheureusement, il est mort trop jeune, hein, il a eu un cancer et tout, mais, et puis sa chanson Ma France, c'est ça que j'adore, Ma France, oui, bien sûr. Vous connaissez tous les territoires de France? Vous avez fait le tour? Oui, bah, ça, pas tous, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Mais enfin, disons que c'est comme ça que j'ai passé la grande partie de ma vie, hein, en circulant dans les régions. Et c'est ça qui est bien en France, c'est que les régions sont finalement toutes différentes les unes des autres, avec des spécialités différentes. Mais le vin, il y en a partout, et il y a toujours du vin de Bourgogne, ou du vin de Bordeaux, ou du vin d'Alsace, enfin, chaque région a son vin et tout. C'est quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, quand on va aux États-Unis, tout ça, ça n'existe pas. Toutes ces campagnes où on voit des beaux châteaux qui ont appartenu d'ailleurs à d'anciens rois ou Oui. tout. Il y a vraiment une histoire, il y a plein de choses autour. Et puis, c'est une vie plus saine au milieu des produits justement du terroir, parce que c'est le terroir, ça fait une richesse, une terroir, le folklore, parce que c'est ce que je mettais aussi dans mes galas, à l'élection de Miss Rang, les costumes folkloriques, mais des vrais. Pas ceux que Sylvie Tellier fait maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le folklore. C'est ce qu'elle me dit, elle m'a dit, ah ben Geneviève, il faut être moderne. Ah oui, parce que vous trouvez que le folklore, ça va être moderne, mais sinon c'est plus du folklore, mais c'est ridicule. Alors, ou vous en mettez pas, mais ce que vous avez mis, c'est complètement idiot. Du coup, vous avez visité toute la France, vous connaissez à peu près tous les recoins de notre Enfin, beau tous pays. les recoins, ça ferait beaucoup quand même, hein, parce qu'il y en a tellement des recoins. Oui, mais est-ce qu'il y a une région que vous aimez particulièrement, ou que vous avez aimé en tout cas aller? Non, de toute façon, dès que je passe la Loire, c'est plus mon rayon, comme on dit, hein. Le midi, c'est pas mon truc. D'abord, j'aime pas la chaleur. J'aime pas la chaleur. Et puis, enfin, surtout la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est un peu spécial et tout. La Provence, c'est déjà un peu mieux. J'aime mieux la Provence, hein. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup la Bretagne. J'aime bien les galettes, j'aime bien les huîtres, j'aime bien les moules, j'aime bien tout ça. Il y a quelque chose, la mer Atlantique, c'est plus sain que la Méditerranée, hein. Non. Et puis j'aime bien la Normandie aussi. La Normandie, c'est aussi une belle région, hein, et tout. Et bon, bah, moi, je suis Lorraine. J'aime bien l'Alsace aussi, Oui. parce que l'Alsace et la Lorraine, ça va bien ensemble, hein. On s'entend bien aussi. Bon, voilà, il y a la région de Bordeaux aussi. Là-bas, il y a des endroits qui sont agréables. C'est ça ce charme exceptionnel de la France et qui attire tellement de monde. Oui. Parce que ça n'existe pas dans les autres grands pays, hein, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent pour l'écologie et qui mettent en place de nombreuses initiatives. Vous en pensez quoi? Ben, ils ont raison, mais c'est pas si facile que ça, parce que tout est dominé maintenant par ces grosses sociétés, par le profit et tout. On va chercher
à l'autre bout du monde, des choses qu'on a chez nous, etc. C'est ça le problème. Quand vous voyez Amazon là, qui fait 3 milliards de bénéfices, qui paye presque pas d'impôts et tout, et pendant ce temps-là, ben, nos usines, nos salariés, ils sont sur le sable, hein. Oui. Et ça va continuer, ça. Si on n'arrête pas, ça va continuer, hein. C'est quand même inquiétant, cette pauvreté qui augmente beaucoup, très rapidement, là, avec des gens qui sont même pas là, qui ont rien, quoi. Il y en a encore dans la rue et tout, Oui. hein. À Paris, vous vous rendez compte, en France, c'est trop violent, la différence. Mm. Moi, je sais, bon, j'ai quand même connu plusieurs présidents de la République, mais celle de Macron, là, comment ça s'est passé, moi, j'ai pas connu ça. Jamais. Oh non, non. J'ai entendu dire que vous connaissiez Monsieur le Président. Mais oui, c'est la première fois de ma vie. Jamais j'aurais imaginé ça. Maire de Lyon, qui est toujours... Non, il n'est plus maire maintenant d'ailleurs. Il m'a téléphoné un jour pour dire, Geneviève, ce serait bien que vous veniez. Il y a ce soir Macron qui vient faire son meeting. Ce serait bien que vous soyez là. Bon, ben, j'ai dit d'accord, je viens. Je prends un billet de TGV, qui ne m'a pas payé d'ailleurs. Bon. Et puis je m'installe, la Brigitte qui arrive. Oh Geneviève, je suis contente que vous soyez là, c'est bien d'être venu. Après, il y a Macron qui passe, il me fait 2 bises. Ah ben merci, merci. Et puis bon, il fait son discours. Je m'apprête à partir, il y a le Progrès, là, le journal qui m'arrête, qui me dit ben, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je lui dis oui, effectivement, c'est pas dans mes habitudes. Ben, j'espère que ce Macron, il n'aura pas une banque à la place du cœur. Mm. Il en a plusieurs banques. Ouais. Et puis je repars à la gare pour reprendre mon TGV. Et puis je rentre dans la voiture, ils étaient déjà installés tous les deux. Alors du coup, on a parlé sans arrêt, hein, pendant tout le trajet. Et c'est là qu'il m'a donné son portable. Ah, vous avez le numéro du président. Ah oui, D'accord. oui. Depuis 2017, pendant tout 2017, tout 2018, tout 2019, je l'ai lâché là, il y a quelques semaines. Parce que il m'énerve maintenant. Ah, ça y est. Donc là, vous avez Ça y est, supprimé j'ai son dégagé. numéro. Par contre, j'ai le téléphone de maire, celui qui est à Bercy. Oui. Alors du coup, je lui envoie à lui maintenant. Ah, donc, si je comprends bien, vous discutiez avec Monsieur le Président. Ben, c'est-à-dire que j'avais pas de discussion, Oui. c'était par SMS. D'accord. Mais c'était curieux parce que ça dépendait quoi. Par exemple, quand il a été élu président, je me disais, il va peut-être changer de numéro Oui. quand même, hein. Bon. Eh ben, Alors je lui envoie un truc, je lui dis, écoutez, si vous voulez faire des économies d'électricité, ce serait bien de nous maintenir l'heure d'été, parce que quand on a l'heure d'hiver, on ouvre le courant à 17h30, et croyez-moi que les notes d'électricité sont vraiment très lourdes à payer, souvent pour des gens qui n'ont pas les moyens. Alors il me répond, je sais, texto, hein, vous avez la même obsession que Brigitte. Bon, mais très bien. Après, je lui ai écrit un jour aussi, comment ça se fait que vous avez donné 30 légions d'honneur aux footballeurs oui. qui ont les gagné, neurones oui. dans les pieds. Bon, donc ils ne méritent pas la légion d'honneur. Ben, il me dit, mais pourquoi vous dites ça, etc. Pourquoi vous dites... parce qu'il me dit, Chirac l'avait fait. J'ai dit, écoutez, Chirac, il l'avait peut-être fait pas dans les mêmes circonstances, mais de toute façon, c'est pas une raison pour faire la même chose. Donc, je lui ai dit, bon... Du coup, vous connaissez le président, vous lui donnez de temps en temps vos idées, Oui. et ça marche de temps en temps ou pas? Ah, alors un jour, je lui ai dit, écoutez, je vais peut-être pas continuer parce que je suis quand même pas toujours très gentil avec vous. Il me dit, non, je lis, voilà, Bon. c'est tout, voilà. Il lit vos avis, c'est déjà bien. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'on a eu des conversations et tout, c'est uniquement par CMS. D'accord. Je sais pas si ça, ce que ça lui a servi ou pas, mais je lui disais, vous trouvez que c'est normal que le 440 soit taxé à 8% et les PME qui arrivent plus à vivre à 33%? Ouais. Et Il ne répond pas. Là. Et vous avez un téléphone, vous envoyez des SMS au président. Qu'est-ce que vous pensez du progrès numérique? Si ça peut arriver à ces choses-là, bon, d'accord, c'est bien, mais il y a tellement de choses qu'on fait maintenant qui paraissent tellement extraordinaires. Quand je vois qu'on dépense des milliards pour essayer d'aller dans la Lune ou sur la planète Mars, penser qu'on a besoin d'aller là pour l'instant,
ferait mieux de s'occuper de tous ces enfants. Vous avez vu, qui ont été tués, là. Oui. On a un drame épouvantable, là Oui, oui. aussi. Hein. Bon, et puis, on est à la limite d'une guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Hein, Vous pensez? oh, bah oui, ça demande qu'à exploser, hein, ça c'est Oui, sûr. c'est sûr. Ouais. Moi, par CMS. Ouais. D'accord. Ouais. Mais du coup, vous êtes dans l'air du temps, vous avez un téléphone. Je lis, voilà, Bon, c'est tout, voilà. Il lit vos avis, c'est déjà bien. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'on a eu des conversations et tout, c'est Oui. uniquement par CMS. Ouais. D'accord. Oui. Mais du coup, vous êtes dans l'air du temps, vous avez un téléphone, vous envoyez des SMS. Qu'est-ce que vous pensez du progrès technique? Du progrès numérique, enfin, je l'ai enlevé. Oui. Vous avez un téléphone, vous envoyez des SMS au président. Qu'est-ce que vous pensez du progrès numérique? Bah, si ça peut arriver à ces choses-là, bon, d'accord, c'est bien, mais il y a tellement de choses qu'on fait maintenant qui sont paraissent tellement extraordinaires. Quand je vois qu'on dépense des milliards pour essayer d'aller dans la Lune ou sur la planète Mars, penser qu'on a besoin d'aller là pour l'instant, ferait mieux de s'occuper de tous ces enfants. Vous avez vu, qui ont été tués, là. Oui. On a un drame épouvantable, là Oui. aussi. Hein. Bon, et puis, on est à la limite d'une guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Hein. Vous pensez? Oh, bah oui, le Moyen-Orient, c'est une poudrière, hein, maintenant, et tout ça, ça va exploser un jour. Hein. Puis avec tout ça, avec ces religions, tous ces bagarres, les caricatures et tout ce qu'il y a, ben, en Arabie Saoudite, là, vous avez vu, ils ont mis le feu aussi dans les cimetières, là, et tout. Oui. Ah oui, non, ça demande qu'à exploser, hein, ça c'est Oui, sûr. c'est sûr. Ouais. Non, là, c'est... Non, là, il est... Je sais pas si que ça lui a servi ou pas, mais je lui disais, vous trouvez que c'est normal que le 440 soit taxé à 8% et les PME qui arrivent plus à vivre à 33%? Ouais. Et Il ne répond pas, là. Ah bah oui, parce qu'il n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, je vais m'occuper de celui-là aussi, parce que j'ai... Est-ce qu'il y a un moment ou un souvenir dans votre vie qui vous a marqué? Bah, disons qu'il y en a un qui a marqué ma vie, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Louis de Fontenay. Parce que je ne savais même pas que Miss France ça existait. Mais oui, moi je suis d'une famille lorraine, mon père était ingénieur, on était beaucoup d'enfants. Hein. Enfin, ça a commencé par mon frère et moi, et puis ça a été, la maman, elle a 10 enfants en 14 ans. Oui. Donc, je m'ennuyais un peu là-bas dans ce coin. Et donc, j'avais été à l'école du Grand Antoine, qui était célèbre à l'époque, grand coiffeur et qui avait fait des produits de beauté Antoine. Et donc, j'étais ambassadrice et j'allais avec une valise pleine de pots de crème. Alors, ils étaient en verre, je ne vous dis pas le poids de la valise. Voilà, Heureusement, il y avait toujours un garçon aimable pour me porter la valise et tout. Et puis un jour, j'étais à Carnac, comme par hasard, avec des amis. Puis on voit dans la ville, mais ce soir, Miss Carnac. Alors on s'est dit, bah, tiens, on va aller voir ça, quoi. Puis je suis allée voir, et puis Louis de Fontenay, il avait imaginé un jeu, c'est-à-dire qu'il choisissait 3 garçons dans la salle, et ensuite 3 filles pour aller avec les garçons. Il avait acheté 2-3 rouleaux de tissu au marché Saint-Pierre, à 2 mètres deux francs de tissu, 2 mètres de tissu. Et puis il fallait que le garçon drape son tissu autour de sa cavalière. Et comme par hasard, c'est moi qui ai gagné. Mais je n'ai pas gagné de tissu. De toute façon, il va les resservir pour la semaine d'après. Et puis après, il m'a invité à prendre un verre de cidre. Hein, moi, j'aime bien. On a parlé un peu, il m'a donné sa carte. Puis c'est un jour que j'ai sorti sa carte et que je suis venue à Saint-Cloud. Et c'est comme ça qu'il y a eu le premier contact. Mais ça n'a pas été tout de suite, c'est venu comme ça petit à petit et tout. C'est comme ça que vous avez rencontré finalement l'amour de Ah votre oui, vie. et je n'aurais pas changé. Si ça devait recommencer, ce serait la même chose. Oui. Ah oui, c'était un être exceptionnel, vraiment très, très intelligent, très cultivé. Il m'a tout appris finalement, hein, parce que dans ma Lorraine, là-bas, bon, on était là,
J'avais des parents formidables et tout, on était bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais là, évidemment, je me suis trouvé dans le mouvement, quoi, évidemment, puisque ça allait faire des élections, donc il fallait être sur les routes, il fallait rencontrer les gens et tout ça. Donc ça m'a changé vraiment ma vie. Et oui. Et on n'a pas eu besoin d'un bulletin de curé ou de maire, on n'était même pas mariés. Alors, vous voyez, c'est pas indispensable. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment le hasard qui m'a fait vraiment conduite dans quelque chose que j'aurais pas soupçonné, quoi. Oui, c'est vrai. C'est beau aussi. Je suis beaucoup intéressé à la politique aussi. Comme on dit, mes coups de gueule, je fais ça dans les radios, là, parce que on est plutôt toujours été de gauche, hein. J'ai jamais été de droite, hein. Mais oui, ça a été vraiment une chance inespérée, voilà. Et si vous n'étiez pas devenue Geneviève de Fontenay, qu'est-ce que vous auriez fait de votre vie? Est-ce que vous avez J'en sais rien. De toute façon, je voulais être en contact avec les gens. Alors, à un moment donné, j'aurais bien aimé dans les hôtels et pour recevoir les gens quand ils arrivent à l'hôtel, oui, et tout. Les clés d'or, comme on les appelle, hein, ça s'appelle les clés d'or, hein, oui. Voilà, ou même peut-être vendeuse dans un grand magasin, comme le Printemps ou des choses comme ça, pour avoir le contact, pour pas être enfermé dans un bureau, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, vous avez fait le tour de France. Ben voilà, ben oui, Non, oui, non, jamais j'aurais pensé que ça allait se passer comme ça, jamais. Et c'est drôle, les choses comme ça se fait dans la vie, comme ça. C'est un mystère quand même. Oui, c'est vrai. Et vous avez souvent rencontré énormément de monde, énormément de Français. Est-ce qu'il y a un moment que vous voudriez revivre? Bon, j'ai rencontré Louis de Chirac, j'ai rencontré des personnages de l'État et tout, des gens comme ça et c'est là où on voyait que Miss France avait une valeur. Par exemple, elle avait été invitée, Miss France là-bas, par les États-Unis c'est ceux qui s'occupent de lancer les fusées, Oui. là. Et quand elle est arrivée, ils ont chanté la Marseillaise quand elle est descendue de l'avion et tout. Parce que la France, c'est ça, quoi. Miss France, c'était la France avec le drapeau, avec la Marseillaise et tout. C'est ça qui était impressionnant, quoi. C'était vraiment un monument, presque. Je vais vous donner 5 mots et à chaque fois, vous me dites ce que le mot évoque pour vous, ok? Qu'est-ce que le mot écologie évoque pour vous? Ben, écologie, c'est un progrès par rapport à la nature, par rapport au terroir, qui est quand même quelque chose qui est très apprécié en France et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent justement cette France pour trouver ce qu'ils trouvent pas chez eux. Qu'est-ce que le mot environnement évoque pour vous, Geneviève? Bah, l'environnement, c'est pareil, il y a beaucoup d'empoisonnement, un tas de choses et tout, qu'on vous met dans les rues. D'abord, on respire beaucoup de saleté, hein, d'abord, tout ce qui est là, sur les routes, l'essence, enfin, tout ce qui est fait pour faire marcher les bagnoles et tout le bazar et tout. Et puis, voilà, quoi, c'est un environnement qui est fait pour le profit, mais pas pour le confort. Le mot numérique, qu'est-ce qu'il évoque? Bon, numérique, je sais pas trop vraiment ce que ça veut dire. C'est pas vraiment mon rayon, quoi. Vous n'êtes pas trop pour? Non. Le mot humanité? Bah, l'humanité, c'est ce que nous sommes, l'humanité. C'est le mystère de l'humanité. Comment on peut faire des êtres humains, quand on voit comment est fait un être humain, qui arrive avec un petit cerveau comme ça, qui peut être un génie, qui peut être un crétin et tout. Je regardais hier soir comment s'est fait la Tour Eiffel, c'était extraordinaire, extraordinaire. Comment un cerveau humain peut faire des choses exceptionnelles, vraiment, des choses qu'on se demande comment c'est possible et tout. Non, non. Et le mot local, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? C'est là où vous êtes, quoi. La localité, ça peut être une commune, hein, oui. La localité, c'est un lieu. D'ailleurs, c'est l'étymologie, je crois, du mot. Oui. En tout cas, il y a une chose que je voulais dire, c'est que j'en veux beaucoup à Bayrou
Oui. d'avoir empêché Ségolène Royal d'être présidente de la République. Oui, Ségolène Royal qui était du côté des Verts. Parce que vraiment, je pense qu'elle avait la carrure, elle avait beaucoup d'élégance, c'était une belle femme, elle était énarque, hein, bon. Et vraiment, elle a évité Sarkozy, hein, bon. Mais là, maintenant, sa vie sera difficile et je vois pas vraiment, pour l'instant, quelle femme peut être présidente de la République. C'est quand même nos entrailles qui fabriquent un homme. Oui. Là, il peut faire les malins. Moi, je leur dis souvent, quand il veut faire les malins, j'ai dit, mais c'est nous qui fabriquons votre cerveau. Exactement. Alors, Je suis totalement d'accord avec vous. bien sûr, alors voilà. Je vais finir par vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez un message à faire passer au président des communes et aux jeunes qui vous suivent? Le président des communes, qu'ils aient assez de budget pour entretenir convenablement la commune, pour aider dans la commune ceux qui sont quand même malheureux, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre et qui sont souvent... heureusement que dans ces communes, il y a quand même une solidarité, on sent que les gens quand même s'entraident. Hein. Moi, j'aime cette ambiance parce qu'elle est naturelle. Ils vivent avec la nature, ils récoltent chez eux ce qu'ils ont besoin. Donc c'est bien pour eux parce qu'au moins ils savent ce qu'ils mangent. Des tomates quand il faut, des pommes aussi. Voilà. Maintenant, ça vient de l'État. Alors l'État, il commence à se servir lui. Hein. Oui. Tout ça, je trouve ça moche, quoi, de profiter de l'argent comme ça. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? Pour la jeunesse, je voudrais bien être jeune comme eux. Voilà. Mais seulement éviter la drogue, éviter tout ça. Et puis, et j'espère que vous arriverez à trouver un travail qui permettra de vivre normalement, tout au moins, quoi. Merci Geneviève, c'était un plaisir de vous recevoir sur Ville Intelligente Mag.